un petit bouquet avec des rosiers et archiduc Joseph et des jasmins des Açores. Je lui ai dit que le jasmin des Açores est une fleur originaire de l'île de Madeira. Et même si Madeira n'est pas dans les Açores. À ce moment-là, je lui ai dit aussi que le dernier empereur autrichien est décédé là. Son épouse était Sita de Bourbon-Parma et il m'a dit qu'il y a un mémorial de Bourbon à Gorizia. Je me suis renseigné et je suis qu'à Gorizia, à Costañevica, est enterré le dernier roi Bourbon de France et de Navarre, qui est descendant de Marguerite de Navarre. Et il y a aussi 5 autres membres de sa famille. Un duc, une duchesse d'Angoulême, je crois, une duchesse d'Autriche-Est, et aussi une duchesse de Parma. Et il y a un ministre très loyal du dernier roi Bourbon qui est enterré dans un espace à part, mais dans la même crypte, c'est-à-dire dans la crypte de l'église. Et là, je me suis dit, voilà, Giulio m'a dit que du côté Baistrocchi, il a le nom Parma. Et l'archiduchesse d'Austria-Este nous ramène à la famille Este, qui a été la famille souveraine de Ferrara dans la Renaissance. Et dans la Renaissance est venu à Ferrara Filippo da Pisa, un aïeul de Filippo de Pisis. Et il s'est relié avec le marquis de Este, et voilà qu'il a été nommé gouverneur de ce territoire-là. Et ça nous amène directement à De Pisis, un homme qui aimait la métaphysique et que selon Giulio, De Pisis peut avoir un lien avec Pistis, qui nous amène à la vie, à l'œuvre aussi. Et le duc et la duchesse d'Angoulême nous ramènent à Marguerite de Navarre, parce que Marguerite est devenue de Navarre après le mariage avec le roi de Navarre. Elle était née Marguerite d'Angoulême. Alors là, il y a un espace où 3 perroquets se sont trouvés, la famille de ces 3 perroquets. Et nous avons aussi un jardin des rosiers Bourbon. Et le nom Bourbon de ces rosiers vient de l'île Bourbon, qui est assez proche à l'île Madeira. Et voilà. Madagascar. Pardon, Madagascar. Je suis encore à Madeira dans ma tête. Et voilà que... Le prochain voyage peut-être. Ah, je ne sais pas. Et voilà que l'île Bourbon, après la chute du dernier roi Bourbon, est devenue l'île de la Réunion. Et derrière le nom des roses Bourbon, il y a la Réunion. Et ça nous dit que là, peut-être, il y a une réunion de 3 perroquets. Et en partant de ce point-là, je me suis dit, je dois faire quelque chose. Et cette chose-là, c'est créer une petite œuvre d'art. J'ai vu que Giulio fêtait son 40e anniversaire le jour de Pâques. Et j'ai vu aussi que le jour de Pâques, c'est le jour de la patrie basque. Et je fais quelques calculs arithmétiques
j'ai vu que cette année, selon mes calculs, on fête le 2772e année de la fondation ou la naissance de Rome. Et voilà, c'est un numéro spécial. Et voilà qui nous amène, si on tourne le numéro de l'autre côté et on fait la soustraction, nous mène au zéro. Et le zéro, c'est le œuf. C'est le œuf, symbolise l'œuf. Et nous avons aussi que l'année où Giulio est né, en 1979, on fêtait le 2732 anniversaire de la fondation de Rome. Si on tourne ces numéros-là et on fait la soustraction, nous avons comme résultat 360. Et 360, ce sont les degrés d'une circonférence. Voilà. Et je me suis renseigné aussi sur les Lauburu, et parce que l'an dernier, quand je suis venu ici, un Équate m'a aidé et au guichet de la gare de train de Udine, acheter les billets du train qui m'amènerait d'Udine à Vienne. Il était un homme qui venait de Bonn ou de la colonie, un travailleur. Il travaillait dans une grosse entreprise qu'avant avait été au Pays Basque, qu'il avait travaillé dans je crois qu'il m'a dit, dans une assez grosse entreprise près de la capitale, de Euskadi, qui s'appelle Gasteiz, Vitoria. Et il m'a dit qu'il gardait une tasse avec les Lauburu comme souvenir. Je suis venu ici, chez Giulio, et il m'a montré une autre tasse qu'il garde comme souvenir d'une amie très proche. Et je me suis dit que ça pourrait être la base de ce que j'allais faire et de ce que j'allais offrir à Giulio. Mais l'ami très proche, c'est justement où il y avait les rosiers de l'archiduc Joseph. Et cette amie très proche, c'était elle qui s'est noyée à Venise. Oui, c'est ça. Et voilà, je me suis dit, le Lauburu veut dire 4 têtes en basque. Et comme Giulio fête son 40e anniversaire, j'ai décidé d'acheter 4 tasses avec un Lauburu dans chacune. Et après, je me suis dit, bon, je dois faire une boîte pour garder ces tasses-là. Et voilà que j'ai décidé que j'allais mettre les Lauburu qui tournent à droite, qui veut dire la vie, entourés des 16 circonférences qui symbolisent les fleurs de la couronne que nous avons dit, qui est reliée à Ophélia et Giulio. Si on tourne le Lauburu, à l'autre côté, on a le même Lauburu, mais tourne vers la gauche, et ça symbolise la mort. Parce que quand on va d'un monde à l'autre, celui qui vient, c'est la vie. Et celui qui part, c'est la mort. Ils vont ensemble. Ici, nous voyons que les circonférences sont plus petites parce que la fleur est placée dans cette position-là. La fleur est ici, le tige est ici, et les petites circonférences symbolisent les tiges coupées. Quand on voit une tige coupée, c'est la mort de la fleur. Même si, encore, en regardant la même fleur nous donne la sensation d'être vivante, d'être odoreuse. Elle est morte. Elle est blessée de mort. Alors elle va mourir. Et après, aux côtés de la boîte, j'ai mis quelques lettres. Nous avons ici A,
ici B, ici RI et ici A. Tous ensemble conforment le mot Aberria, c'est un mot basque qui veut dire la patrie. La boîte n'a pas de serrure, n'a pas de clé,